le sait bien, quand on commence dans le monde du freelance, c'est très compliqué. Ça marche pas, on a souvent des excuses, on essaye d'utiliser son réseau personnel, mais c'est jamais facile. Est-ce que tu es prêt à tout pour avoir de nouveaux clients? Je dis bien tout. Déjà, pour commencer, il faut avoir son statut de freelance et pouvoir facturer. Cela paraît évident, mais avant de savoir comment démarcher de nouveaux clients, il faut que tu sois en règle et que tu aies lancé ton entreprise. Analyse tes compétences. C'est hyper important de savoir dans quel secteur on va se lancer et aussi pour faire ses offres. La question qu'il faut se poser, c'est vendre quoi? Proposer son expertise et faire grandir ses clients. Une fois un travail fini, demande une recommandation à ton client afin que tu puisses la partager sur ton site web ou les réseaux sociaux. Tes futurs clients, ils sont peut-être aussi de ta famille. Parler de ton métier à ta famille peut te rapporter de nouveaux contrats. Je ne parle pas d'un logo que tu feras avec ta tante, ta cousine ou l'ami de ta mère. Non, oublie. Oublie, c'est une très mauvaise idée. N'oublie pas que toutes ces personnes ont un métier, qu'elles soient commerciales, entrepreneurs ou même salariés. Leur entourage peut avoir besoin de tes services, alors n'hésite pas à demander, propose et donne ta carte de visite. Ton site web doit être clean, clair et concis. Pour que ton site soit visible sur Google, il te faut du référencement qui puisse te positionner sur des mots-clés. Cela te permettra d'avoir du trafic. Sois actif sur les réseaux sociaux. Sélectionne quelques réseaux, pas forcément. Tu n'es pas obligé de créer un compte sur chaque, mais tu dois poster quand même du contenu régulier qui a de l'intérêt pour ta cible. C'est ce qui va te différencier de la présence et de la visibilité sur les réseaux sociaux. Rédiger des articles qui répondent aux problèmes de tes clients et propose-leur de faire appel à toi afin de concrétiser leurs projets. Tu peux faire également des interviews en faisant des interviews de freelance ou de clients. Cela te permettra dans un premier temps d'élargir ton réseau grâce au partage croisé d'informations. Tu peux aussi faire de la prospection. Tu peux également avoir des goodies. Les goodies sont des objets personnalisés de ta marque, des petites publicités que tu pourras partager à tes prospects et à tes clients. Faire partie des plateformes pour freelance, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Je dirais plus une dévalorisation du métier de freelance. Il y a des bonnes plateformes, il y a aussi de mauvaises plateformes. Choix du prestataire en fonction de son prix, comme sur Malte, c'est une bonne chose, mais on va dire que les clients tirent les prix vers le bas. Tu peux entrer en contact avec des structures pour freelance, démarcher des agences. Les agences de communication ont des ressources internes ou leurs clients, mais il leur arrive parfois d'avoir besoin de compétences spécifiques ou d'une aide supplémentaire, selon les projets. Tu peux même aller aux formations de tes prospects. Ne gaspille pas ton argent dans des formations qui te sont inutiles, mais essaye de participer à des formations où des prospects peuvent également être présents. Tu pourras monter en compétences, pourquoi pas sympathiser avec eux, et tout en apprenant un nouveau secteur, tu pourras en savoir plus sur tes clients et comment les démarcher. C'est un combo gagnant. Démarcher des clients physiquement. Il y a des personnes qui sont timides et qui vont avoir du mal à se lancer. Certainement le démarchage le plus difficile. Il te suffit pourtant de sortir de ta vie, ta ville, de quitter ton appartement ou ta maison et d'entrer dans une boutique, voir des artisans ou d'autres entrepreneurs pour discuter avec eux. Simple, mais pas toujours évident. Tu peux également faire du démarchage téléphonique, mais moi j'aime pas trop. Non, je suis déjà harcelé en général de campagnes de pub et dès que je reçois un numéro de téléphone en ce qui concerne de nouveaux services, je ne réponds pas forcément. Tu peux le faire, il y a des personnes qui arrivent très bien à le faire, mais c'est un métier aussi. Et il faut apprendre. Pour résumer, qu'est-ce que tu peux faire pour trouver de nouveaux clients? Tu peux faire du networking, appeler, faire des rencontres en face à face, rappeler aussi des anciens clients, c'est nécessaire pour les fidéliser. Tu peux créer de nouveaux contenus avec un blog, mais n'oublie pas de parler de ce qui intéresse tes clients. Demande des recommandations, le bouche à oreille fonctionne toujours. Fais des partenariats avec d'autres professionnels. Tu peux également faire de la publicité gratuite, c'est-à-dire avoir le bon message et la bonne cible. Tu peux faire des conférences, demander de l'aide dans une certaine mesure, créer des newsletters et apprendre à vendre. De toute façon, il faut que tu appliques, que tu essayes. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, il faut que tu analyses et ensuite, tu dois la corriger. Constitue des témoignages, concentre-toi sur les résultats, change ton état d'esprit et ne sous-estime pas tes prestations. Ton succès ne dépend pas d'outils ou de techniques, mais plus de ta volonté. Fais de la prospection en ligne ou fais du terrain à l'extérieur.
Je ne te dis pas de créer toutes les plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram ou TikTok, mais essaye plus ou moins de choisir lesquels sont bénéfiques à ton business. Automatise certains procédés pour retrouver du temps et apporter de la valeur. Planifie la croissance de ton secteur. Libère du temps pour prendre du recul et apporter de la plus-value. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur comment trouver des clients en freelance. Il y a des conseils pour tout le monde, il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises selon les circonstances et les secteurs de chaque personne. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur la communication, le branding ou le web design. N'hésitez pas également à m'envoyer vos logos pour que je puisse les modifier. Et on se retrouve pour une prochaine fois.